Bonjour les amis, je vous l'avoue, la démission de Martine Aubry hier à Lille, ça a été un électrochoc pour moi. La grosse Martine, ça fait quand même 30 ans qu'elle fait partie de la vie politique française. C'est quand même une nana. Elle coche toutes les cases. Elle nous a tout fait. Elle nous a raconté qu'elle pouvait pas vivre s'il n'y avait pas 30% de musulmans autour d'elle. Elle a transformé Lille en Bronx. Elle a foutu un bordel quand elle a été ministre de l'économie. Elle a coulé toutes les boîtes. Bon, elle coche toutes les cases, la Martine. Hein. Elle a failli être présidente de la République. Et oui, je vous rappelle qu'en 2012, ça aurait pu être elle. Il y a eu une primaire avec Hollande, et peut-être que la seule chose à laquelle Hollande a servi dans sa vie, ça a été de nous empêcher d'avoir Martine à l'Élysée. Il a servi à ça. Après, je sais pas ce qu'aurait été pire entre Martine et Hollande. Toujours est-il que le départ de Martine, ça me renvoie à un autre truc, c'est que dans 1 an et demi, on n'a plus la dingo. Et oui, on va plus avoir Anne Hidalgo à la tête de la mairie de Paris, et donc avec toutes les innovations qu'elle a faites et tout, je veux dire, ça va être une perte épouvantable, parce que là, elle est en pleine forme en ce moment, elle est au sommet de son art, notre amie la dingo. Donc après avoir limité les vitesses à l'intérieur de Paris à 30 à l'heure, après avoir limité le périphérique à 50 à l'heure, ce qui fait que naturellement il y a encore plus de bouchons, donc qui dit plus de bouchons dit plus de voitures qui sont à l'arrêt, qui dit plus de voitures qui sont à l'arrêt dit plus de voitures qui polluent, qui dit donc plus de pollution, qui dit plus de pollution dit qu'il faut limiter la vitesse encore plus sur le périph' et sur tous les axes, toutes les routes qui mènent à Paris, et qu'en plus maintenant ils ont décidé qu'on n'avait plus le droit de faire de feu de cheminée parce qu'il paraît que ça envoie des particules qui vont tuer la planète. Bon, c'était déjà pas mal comme palmarès, je vous dis pas en plus le covoiturage. Le covoiturage, donc avec une voie, il y en a que 2 ou 3 sur le périph', mais donc une voie réservée aux mecs qui ont le covoiturage, et des radars spéciaux pour détecter les tricheurs et ceux qui seraient capables de mettre une poupée gonflable à côté du conducteur pour faire croire au covoiturage. Vous voyez, ils ont tout prévu, ils ont fait de la recherche et tout, mais là, je vous avoue, la dingo, elle m'a époustouflé, elle a fait un nouveau truc auquel j'aurais jamais pensé. L'imagination au pouvoir, c'est vraiment la ligne de la mairie de Paris, je vous dis tout. Donc, ces couillons de cyclistes, je dis pas que tous les cyclistes sont des couillons, mais je dis qu'il y a beaucoup de couillons chez les cyclistes. Hein. Donc, les couillons de cyclistes, ils étaient contents parce qu'on faisait chier les automobilistes en limitant à 30 à l'heure et qu'on commençait évidemment, diléling, le tiroir caisse et tout, ça commençait à tomber. Et plus on emmerde les automobilistes, plus les cyclistes, ils étaient contents. Sauf que quand on crache en l'air, des fois, ça vous retombe sur le nez. Et donc la dingo avec les écolos, parce que derrière tout ça il y a Béliard, donc ils ont estimé que 30 à l'heure c'était encore de trop, et ils ont mis certains quartiers à 20 à l'heure. Alors je vous fais une parenthèse, s'il y avait qu'à Paris qu'il y avait des conneries comme ça, mais moi je vois même dans mon petit bled, hein, pourtant faut pas déconner, il n'y a pas une circulation exorbitante et tout. Ils ont réussi, alors que le quartier était limité déjà à 30 à l'heure, ils ont réussi à nous mettre des panneaux à 20 à l'heure aussi, pareil, vous voyez, donc il y a une folie de la limitation de vitesse toujours plus bas, donc je ferme la parenthèse, donc à Paris, ils nous ont donc collé donc des endroits réservés, alors c'est marrant parce qu'ils mettent des panneaux, alors 20 à l'heure, vous avez les bagnoles, vous avez les vélos et vous avez les piétons, donc les piétons sont aussi limités à 20 à l'heure, et donc on pensait, nous, et je pense que les cyclistes aussi se disaient ces connards de bagnoles, ça va leur faire du bien, ils prendront plus leur bagnole, comme ça Paris sera à nous. Sauf que, faut faire rentrer des sous, il y a des dettes, et donc ils ont décidé de verbaliser les vélos qui allaient trop vite. Et les vélos qui vont trop vite, alors avec les vélos électriques, vous avez des bombes, faut reconnaître, vous avez des mecs en vélo qui peuvent rouler à 50-60. Et là, donc, la police municipale est
était sur les dents. Alors faut reconnaître, la police municipale, faut l'occuper. Parce que la dingo, elle a tout privatisé sur la répression, vous savez, le parking, tout ça, c'est des boîtes privées, alors qu'avant c'était quand même le boulot de la police municipale. Là maintenant c'est des boîtes privées qui évidemment ont un cahier des charges, les mecs il faut qu'ils en allument un maximum, et s'ils en allument pas assez, ils font appel à la concurrence, c'est pas mal hein, pour des gens qui réclament les services publics pour la gauche. Hein. Donc les policiers municipaux, faut les occuper. Je remarque d'ailleurs, sur le petit film que je vous vois, qu'il n'y a pas un blanc dans la police municipale de Paris. Enfin, sur ce qu'on voit, hein, on se croirait au tribunal quand vous êtes obligé de retirer votre ceinture, votre godasse et qu'on vous palpe partout. C'est pareil, hein, il n'y a pas un blanc qui vous palpe. Je parle à Paris. Hein. Donc, police municipale très diversité et contrôle de vitesse pour les vélos. Et oui, alors la vitesse était limitée à 20 à l'heure, ils ont donné une tolérance à 25. Et donc les vélos qui roulaient à plus de 25 à l'heure, donc 25 à l'heure ou plus, peut rouler à 25 à l'heure, même si on n'a pas un vélo électrique. Hein. Faut bien pédaler, mais c'est possible. Allez, dès les lignes, 90 € d'amende. Eh oui, et ça marche bien. En 2 heures, ils en ont gaulé 88. Alors après, je dis pas que les 88 ont été gaulés que pour des excès de vitesse. Apparemment, ils ont gaulé les mecs qui avaient des écouteurs dans les oreilles. Bon, il paraît qu'on n'a pas le droit. Ils ont gaulé des mecs qui grillaient des feux rouges. Pas le droit. Ils ont gaulé des mecs qui prenaient des sens interdits, pas le droit. Là, je serais moins sévère, on va dire, que concernant les mecs qui sont gaulés en vélo en excès de vitesse. Là c'est grandiose. Alors on pourrait dire, parce qu'il paraît qu'on est dans la lutte contre les discriminations au nom de l'égalité. Bah moi, si je suis en bagnole et que je me fais poirer à 30 à l'heure dans un endroit qui est limité à 20 à l'heure, je perds un point. Alors que les cyclistes, hein, on va faire dans l'absurde, alors que les cyclistes, ils n'ont pas de permis. Pourquoi faudrait pas passer un permis de conduire pour conduire un vélo? Vous voyez, ça ferait bosser des mecs, ça ferait de l'emploi, ça ferait des radars à vélo, ça ferait des pertes de points pour les conducteurs de vélo. Vous voyez, il y aurait de quoi occuper des fonctionnaires désœuvrés en lançant ça. Puis moi, je lance un autre truc aussi, c'est 20 à l'heure, ça va trop vite. Il faudrait nous faire des panneaux à 10 à l'heure. Et les panneaux à 10 à l'heure, au lieu de flasher seulement les vélos, vous avez plein de mecs à Paris qui font de la course à pied, qui font du jogging et tout. En principe, les bons, ils courent à plus de 10 à l'heure. Moi, au temps de ma splendeur, je courais à 15. Hein, donc les bons, ils courent à plus de 10 à l'heure. Eh ben, 10 à l'heure, un excès de vitesse. De quoi occuper encore la police municipale de la dingo et de flasher des coureurs à pied qui vont trop vite. Ça serait quand même grandiose. Je vous le dis, encore 1 an et demi de la dingo. Et vraiment, dans 1 an et demi, qu'est-ce qu'elle va nous manquer? Bonne journée, les amis!